Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la vieillesse et la sagesse. Donc ici, on vous dit que vous avez acquis la maturité, que vous avez acquis une forme de sagesse grâce à vos expériences, grâce à vos apprentissages. Oui, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve de bonne réflexion et de lucidité par rapport à la situation. Peut-être que vous aurez même la possibilité de prendre du recul pour mieux voir la situation dans son ensemble et avoir les bonnes actions, les bonnes pensées, la bonne réactivité, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on va aller voir le message. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Oui, vous avez compris, justement, vous avez la sagesse de comprendre que quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui aura à dire quelque chose. Donc ici, vous êtes émancipé du regard des autres. Vous faites ce qui vous semble bon pour vous, sans vous occuper de l'opinion des autres. Donc oui, forcément, cette semaine, vous allez vous sentir libre dans vos actes, libre dans vos pensées également. Et donc, vous allez faire ce qu'il vous plaît. Et en vous moquant de la pensée des gens, voilà, de l'avis des gens, du cancanage des personnes autour de vous. Vous voyez comme ça peut être pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une belle énergie, ça. Bon, c'est parfait. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, moi j'adore, hein. L'univers vous dit, bah oui, tu as carte blanche pour faire ce qu'il te plaît. Tu as carte blanche pour t'orienter dans la direction qui te plaît sans t'occuper de l'opinion des gens, sans t'occuper des bien-pensants, hein. C'est moqueur quand je dis ça, bien évidemment. Donc ici, oui, tu as carte blanche pour aller dans la direction qui t'intéresse, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Oui, vous avez votre libre arbitre, vous avez la sagesse pour savoir quel est le chemin, quelle est la situation, quel est le choix qui sera le meilleur pour vous. Bah écoutez, au moins c'est acté, l'univers vous donne raison et vous dit, oui, va dans le sens qui te plaît et qui te convient à toi. Ici, on vous dit que oui, et ben vous avez carte blanche par rapport à une rencontre. Donc ici, on dit qu'il y a une belle rencontre d'âme à âme qui arrive, hein. Donc c'est une rencontre d'âme à âme, oui. Alors ça peut être une rencontre au niveau amoureux, ça peut être une rencontre au niveau amical, professionnel. Enfin, ça peut être une rencontre par rapport à une passion également. Donc ici, oui, vous avez carte blanche par rapport à cette rencontre. Donc ici, on dit fais comme tu le sens. En tout cas, cette nouvelle rencontre va marquer un début de quelque chose, ça peut être un début d'une belle amitié, un début peut-être aussi d'un partenariat professionnel, ça peut être aussi le début d'une rencontre amoureuse, évidemment, et vous avez la carte blanche pour savoir comment vous allez la gérer. De toute façon, moi je ne me fais pas de soucis, parce que comme vous avez la sagesse, vous saurez comment gérer, vous saurez de quel côté aller avec cette relation et par rapport à cette situation. Donc oui, j'ai carte blanche par rapport à cette rencontre. Donc oui, je saurai aller vers là où mon cœur me dit d'aller. Là où vous allez vous laisser guider aussi par l'intuition, par vos émotions également. Parce que la couleur bleue parle de communication. Il y aura beaucoup de communication avec cette personne-là, mais il y aura aussi beaucoup d'émotions. Soit une émotion amoureuse, amicale ou autre. Il peut y avoir de l'admiration également. Donc ici, oui, vous avez carte blanche et vous allez faire ce qui vous plaît par rapport à cette rencontre, par rapport à cette relation qui va arriver dans votre vie ou qui s'est peut-être déjà présentée. Ça dépend de vos énergies, bien évidemment. Ici, on parle de quoi? On parle d'un nouveau départ, d'où le fait d'avoir une carte blanche. L'univers vous dit, ok, tu as une carte, tu veux démarrer quelque chose de nouveau, tu as carte blanche. On te donne carte blanche. Démarre ce qui fait sens pour toi. Donc ici, oui, regardez, vous dirigez vers la nouveauté, vous vous dirigez vers un nouveau chemin. Ici, on voit bien, c'est le départ, vous avez le train et s'apprête à partir. Est-ce que vous montez dans le train ou pas? D'accord? Parce qu'ici, il y a la valise qui est encore au sol. Elle n'est pas dans le train, hein, la valise. Donc, est-ce que vous allez acter ce nouveau départ ou pas? Ici, avec les couleurs rouge et jaune dominantes, la couleur rouge, c'est oui, je veux enraciner ce nouveau départ. Je veux ancrer, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Et ici, avec la couleur jaune, oui, je vais vers ce nouveau départ parce que j'ai confiance en moi. Regardez, même les oiseaux vous montrent la direction. C'est par là que ça se passe, d'accord?
Donc ici, il y a un nouveau départ. On a envie de mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, on vous dit que oui, bah, ce nouveau départ va vous apporter des satisfactions. Il y a encore le chiffre 5 ici. Hein. Donc ici, le chiffre 5 vous parle véritablement de mouvement. Donc il y a vraiment des choses qui vont bouger dans votre vie. Alors que vous en soyez à l'initiative ou dans votre entourage, les énergies vont être là pour vous accompagner, pour vous faire bouger. En tout cas, ce nouveau départ, ce que vous allez acter ici, ça va vous apporter de l'abondance. Ça va vraiment vous apporter des satisfactions en tout cas. Alors, abondance, ça peut être financière, ça peut être une abondance financière possible, hein, avec une promotion, avec une augmentation. Peut-être vous qui avez créé une activité parallèle à votre job, c'est possible également. Mais en tout cas, moi, je vise plus ici la prospérité, c'est la satisfaction. Je suis fière de ce que je suis en train de réaliser ou de ce que j'ai réalisé. Je suis fière de l'abondance de nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie. J'élargis mon cercle amical ou j'ai élargi mon cercle relationnel également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment de la satisfaction. Donc ici, je vous avais dit, hein, l'univers vous donne carte blanche pour faire bouger les choses. Pas les choses, non. Pour faire bouger les choses, oui. Ici, ça bouge, 55, c'est 2 fois le 5, donc forcément ça bouge, mais ça bouge pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, c'était de 9, on termine quelque chose pour acter quelque chose de nouveau, donc on est peut-être encore en train de terminer quelque chose et on s'apprête à monter dans le train, et ici, on va véritablement faire bouger les choses pour acter ce nouveau départ, pour aller vers cette nouveauté, pour aller vers ce qui fait sens par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut. Et on vous dit en plus que vous avez la sagesse pour ça, donc vous savez très bien, vous saurez très bien vers quoi aller, et si vous ne le savez pas encore actuellement, bah vous le verrez, ça vous fera tilt en fait. Hein. Vous direz, ah mais oui, c'est ça. Donc c'est ça, et vous ne vous poserez pas la question, et vous irez. Vous irez parce que vous aurez eu déjà la bonne réflexion, vous aurez vu des bonnes choses pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous accomplir. Ici, il y a une rencontre. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un et qui va vous apporter des satisfactions. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, hein, une rencontre amoureuse, oui, mais pas que. Ça peut être une rencontre au niveau professionnel, quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous donner de nouvelles idées, ou quelqu'un qui va détecter votre potentiel et qui va vous aider à avancer aussi, à grimper les échelons, pourquoi pas. Donc ici, oui, il y a vraiment une abondance, il y a vraiment des satisfactions qui viennent vers vous, amis cancer. Vous savez vers quoi vous voulez aller, vous allez vous donner les moyens et vous n'allez pas vous occuper des autres personnes. Oui, peut-être que c'est cette personne-là, cette nouvelle rencontre, cette personne-là qui va vous donner des ailes, qui va vous faire prendre conscience que oui, effectivement, votre vie, c'est vous qui la vivez. Donc c'est à vous de vous la faire. C'est pas les autres avec leurs opinions, leurs critiques ou quoi que ce soit qui vont vivre votre vie à votre place. Donc oui, faites les choses comme bon vous semble vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message? La branche, accident. Bon, il y a quelque chose qui va s'écrouler. La branche accident, c'est quelque chose qui casse. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser votre vie et surtout de ne pas aller à l'encontre de cet événement, de cette situation-là. C'est un événement qui est là pour faire bouger votre vie. Alors bien sûr que souvent... ça se passe pas en douceur. Donc souvent, on essaie de contrôler, on essaie d'aller contre, on essaie de maîtriser la situation. Et là, on vous dit surtout, ne le faites pas. Soit dans l'acceptation. Ok, ça devait se passer. Peut-être qu'ici, vous le sentez. Hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, qu'il y a quelque chose qui va se casser, qu'il y a quelque chose qui a un bouleversement qui arrive. Alors peut-être que vous allez être à l'initiative aussi peut-être de ce changement dans votre vie parce que l'accident c'est pour apporter du changement. Donc peut-être qu'ici pour certains d'entre vous, vous serez plutôt enthousiaste par rapport à ce changement, vous serez dans l'accueil, pour d'autres on sera peut-être dans la résistance. Et là surtout pour celles et ceux qui sont dans la résistance, on vous dit non, ne résiste pas, sois dans l'accueil, regarde ce que ça va t'apporter. Ici ne vous dites pas pourquoi ça m'arrive à moi, dites-vous qu'est-ce que ça m'apprend sur moi. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à ma vie? Essayez de retourner la situation. Vous n'êtes pas la victime de cette situation, vous en êtes l'acteur et l'actrice. Donc oui, ok, je me mets dans l'action, j'accueille cette situation, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Ou comment je vais pouvoir m'en servir pour
me transcender, pour passer à une étape supérieure. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. Donc ici, c'est ce qui va se passer, ce changement, c'est pour vous apporter un regard neuf, c'est pour vous aider à faire tomber des masques. En tout cas, c'est pour aller vers de la nouveauté. Il y a comme quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit prendre fin, alors que vous en ayez conscience ou pas, mais il y a quelque chose qui se terminera, avec ou sans vous. Donc autant que ce soit avec vous, ami Scorpion. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose qui tombe pour vous aider à mettre fin à un karma passé, à des schémas répétitifs, peut-être à des erreurs et tout ça. Ici, c'est vraiment pour nettoyer, pour vraiment passer à autre chose, pour tourner une page et aller vers une page blanche, en fait. Je vous avais dit ici en juin que depuis le mois de juin, il y avait Pluton qui avait rétrogradé en Capricorne. Donc c'est tout ça, c'est encore ces purifications, c'est encore ces nettoyages. Et on va en avoir jusqu'à fin janvier. Alors autant de pas rentrer en résistance et nettoyer, purifier et terminer avec ce qui doit être terminé. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez, explication de texte a pris du temps ici. Ici, oh, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des informations, il va y avoir de la communication. C'est plutôt des bonnes communications ici, c'est des communications qui vont vous apporter la paix. C'est des communications qui on dit qui vont vous demander, l'évolution prend du temps. Donc ces nouvelles-là, c'est pour quelque chose, c'est pour construire sur de la stabilité. Avec le 13, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. 7 et 3, 10, hein, c'est quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui va vous donner des idées, qui va vous permettre de vous ancrer, qui va peut-être être le point de départ de quelque chose de solide, de quelque chose que vous allez pouvoir créer dans le temps. Vous voyez quand c'est résonné pour vous. Et oui, il y a vraiment de ça, une idée, quelque chose de nouveau qui va vous aider à aller dans la stabilité et à créer dans le temps. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, par rapport à cet accident qui vient, c'est quelque chose cet accident pourrait provoquer justement ça, cette nouveauté, ces énergies positives. L'accident n'est pas forcément négatif, hein, tout dépend de quel point de vue on se place, mais si on veut du renouveau, des fois on est obligé d'en passer par une déconstruction pour reconstruire derrière. Ici, eh bien voilà l'accident. L'accident. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se déconstruire, et quelque chose qui va se défaire. Mais regardez, c'est quand même quelque chose de lumineux ici. La partie lumineuse est du côté là où ça se déconstruit. C'est pas du côté de la partie construite. En fait, ici, on dit que oui, tu vas te débarrasser de cette partie sombre en reconstruisant, en pouvant rebâtir en fonction de qui tu es aujourd'hui et avec tes espoirs, et avec ce que tu as envie d'y mettre en fait. Donc ici, c'est plutôt quelque chose de positif, ami Scorpion. Et bien oui, c'est pour aller vers un nouveau commencement. C'est exactement ça. Un accident plutôt lumineux qui va vous apporter des satisfactions pour aller vers un nouveau cycle, pour débuter quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, quand ça va résonner pour vous. Donc, ça peut être, par exemple, je vais prendre pour le sentimental, ça peut être une rupture amoureuse. Mais cette rupture amoureuse, c'est pour vous apporter du bien-être, c'est pour vous apporter un renouveau, c'est pour vous apporter un nouveau souffle, pour aller vers un début de cycle, pour aller vers un nouveau commencement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. On va vers quelque chose de nouveau. On reprend sa vie en main, quelque part, également, j'ai envie de vous dire. Ici, bah oui, il y a quelque chose qui se déconstruit, on va voir la nouvelle. Et ici, regardez, le 7 et 3, 10 aussi, le chiffre 1. Donc oui, vous allez avoir la nouvelle de quelque chose qui va vous bouleverser, d'un changement en tout cas, qui va peut-être vous apporter être un changement radical dans votre vie, mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui finira par vous apporter la paix. C'est quelque chose avec ce bouleversement, cet accident, c'est quelque chose qui va vous apporter de la sérénité. Alors, pour certaines, tout de suite, parce que vous ressentirez, vous direz, ah, enfin, on peut passer à l'étape suivante. Pour d'autres, bah, ça va peut-être vous faire peur, mais vous saurez, vous comprendrez que c'était un mal pour un bien. Bon, finalement, c'est plutôt positif, tant mieux. Ici, on vous dit que oui, vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous allez débuter quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer, c'est quelque chose qui va durer. Vous rencontrez quelqu'un, vous allez débuter une nouvelle relation amoureuse, mais c'est une relation amoureuse que vous allez construire, vous n'allez pas brûler les étapes et vous allez y aller pas à pas. C'est un exemple. Hein. C'est pareil pour un boulot, ou c'est pareil par exemple si vous êtes dans une reconversion professionnelle et que vous voulez faire votre propre
job, si vous voulez vous faire votre propre activité, ça va vous demander un petit peu de temps. Oui, c'est quelque chose de nouveau, mais ça va vous demander du temps, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous prenez votre temps parce que vous voulez vraiment que les choses s'enracinent et que ça dure dans le temps, que ça vous apporte des satisfactions. C'est pas quelque chose d'éphémère, en fait. Hein. Vous faites pas ça sur un coup de tête, vous faites ça vraiment pour construire. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons, ici, quel est votre premier message ? La tornade, bah, décidément, l'accident pour les Scorpions, vous, c'est la tornade et on parle de dévastation en plus. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour les Poissons cette semaine? Un événement brutal vient balayer tes repères. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va vous meurtrir. C'est bien ça, qui va vous rendre triste, qui va vous apporter du chagrin, d'accord? Il y a vraiment ou c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé. Hein. Alors soit pour certains c'est cette semaine, soit pour d'autres c'est du passé, ou pour d'autres peut-être que c'est à venir et aussi parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Et c'est du général, hein, donc ça ne va pas concerner tout le monde non plus. Donc un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie à son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Donc là, on vous dit que quel que soit l'événement qui va remettre en question beaucoup de choses en fait dans votre vie, on vous dit de ne pas être dans la résistance. Cet événement qui vient, c'est pour votre bien en fait, c'est ce qu'on vous dit. C'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à grandir. Alors oui, c'est vrai qu'en fonction de la brutalité avec laquelle cela arrive, en fonction de l'événement qui arrive, ben, on ne le voit pas forcément sous cet angle-là. Des fois, on peut avoir du mal à accepter également les choses qui arrivent brutalement, les choses inattendues, des choses qui peuvent, entre guillemets, nous traumatiser aussi. Et tout ça, c'est pour nous aider à évoluer, c'est pour nous aider à avancer sur notre chemin. Alors, plus dur est l'épreuve, si l'épreuve est plus dure, c'est parce qu'en fait, on a déjà eu des avertissements et on ne les a pas vus. Ou en tout cas, on ne les a pas compris. Donc souvent, quand on en arrive à quelque chose qui nous meurtrit ou qui pourrait être traumatisant, c'est parce qu'en fait, on n'a pas fait attention aussi. Ou tout simplement, c'est parce que l'univers a estimé qu'on était assez, entre guillemets, mûr pour pouvoir, ou en tout cas qu'on avait la connaissance, ou qu'on avait la force justement pour surmonter ce qu'il allait nous envoyer. Alors, ce qu'il nous envoie, c'est ce qui était prévu dans notre plan d'incarnation aussi. Hein. C'est ce qu'on avait demandé à vivre pour comprendre et pour évoluer également. Bon. Donc ici, on dit sois résilient et résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc ici, oui, croyez en vous, amis poissons. Ce que vous devez surmonter, vous pouvez le surmonter, vous avez les ressources nécessaires. Croyez en vous. Alors, qu'est-ce que vous devez surmonter? Donc ici, on parle de tristesse. En tout cas, regardez, la tristesse, oui, il y a quand même une éclaircie ici. Donc le hibou est triste, oui, la carte est assez sombre. Il y a de la pluie, donc ici, on est encore dans la tristesse, on est encore dans le sombre. On n'arrive pas forcément à réaliser ou à dire non mais c'est pas possible, il faut que c'est pas possible et maintenant il faut tourner la page. Mais on commence à se détacher de cette tristesse doucement mais sûrement parce qu'ici il y a quand même une éclaircie qui se fait. Donc on regarde encore cette tristesse, on regarde peut-être encore cette situation. Alors quelle que soit la situation, hein, ça peut être une séparation, ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être différentes raisons, hein. Ça peut être un souci au boulot également. Donc il y a quelque chose qui nous a rendu triste. Mais on est en train d'avancer sur cette tristesse, sur cette perte en fait. Et si on me dit que oui, il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être cette tristesse est due à quelque chose qui se termine dans votre vie. Bah oui, vous êtes triste par rapport à un projet. Bah oui, j'aimais bien ce projet-là, mais maintenant, ça y est, ce projet est terminé. Bah, c'est une réussite, j'ai réussi à avancer, j'ai fait ce que j'ai voulu. Non, mais je suis triste parce que j'avais mis tout mon cœur, ou peut-être parce que j'ai peut-être participé à quelque chose et je me suis attachée aux gens qui participaient aussi. Donc du coup, ça marque la fin de notre collaboration. Donc peut-être que certains vous garderez contact et d'autres pas du tout. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, on dit qu'il y a une fin sur cette tristesse. Il y a quelque chose qui se termine. Donc ici, vous êtes en train de faire le job pour guérir par rapport à quelque chose que vous avez perdu, par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste. Alors soit vous avez pris conscience et vous savez, vous travaillez
pour vous relever, pour vous redresser, pour vous relancer dans vos actions. En tout cas ici, on est bien déterminé à aller vers quelque chose de nouveau, à débuter quelque chose de nouveau et à laisser derrière soi la tristesse. Ok, bon. Ici, et ben voilà. Voilà ce qui s'est passé. La dévastation, ça a été une trahison. Alors ça peut être la trahison de votre autre, hein. C'est pas forcément un adultère. On peut se sentir trahi de différentes manières, d'accord? Ça peut être une trahison au niveau amical, peut-être une trahison aussi dans la famille également. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a meurtri. Parce que la dévastation, le mot est fort quand même. Donc ici, c'est quelque chose qui vous a véritablement, bah oui, dévasté. Je ne vois pas d'autre mot que dévasté sur ce plan-là. Donc oui, on s'est senti trahi, on s'est senti véritablement plus bas que terre. La tristesse, c'est même un mot faible par rapport à ce que vous avez. Ça a été un tsunami d'émotions en fait. Hein. Il y a eu peut-être de la colère, il y a peut-être de la rancœur, il y a eu, et là on en est à la tristesse. Donc ici, c'est vrai que on est en train de nettoyer cette trahison en fait. Hein. Donc il y a eu une trahison, il y a quelqu'un qui a porté un masque, il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère. Bon. Et vous êtes en train de guérir par rapport à ça. Vous êtes en train de faire le job pour guérir, pour surmonter cette situation. Donc oui, ici, j'ai été trahi, ou je suis trahi, ou je vais être trahi. Et on vous dit que de toute façon, par rapport à cette trahison, vous allez guérir, vous allez retrouver la santé. Oui, vous allez guérir votre esprit, vous allez guérir votre corps, vous allez dire, bah ok, ça m'a appris des choses, ça m'a appris ça et ça sur moi. Déjà, ça m'a appris pas mal de choses, ça m'a appris que j'étais capable de surmonter ce genre de trahison, que j'étais capable de surmonter ce genre de situation également. Ça m'a appris aussi qui étaient mes vrais amis, qui étaient les personnes qui étaient à mes côtés, qui pouvaient me soutenir aussi. Donc oui, ici, on va guérir, on est en train de faire ce qu'il faut. Avec cette carte, belle carte verte, oui, on est en train de guérir. Et guérir les meurtrissures de son cœur, d'accord? Ici, oui, bah oui, on est triste par rapport à une trahison. Donc on a été trahi, oui, il y a un masque qui est tombé, il y a une personne qu'on croyait sincère, bah ne l'était pas. Quel que soit le domaine de votre vie. Donc on regarde encore cette trahison, mais le corps est tourné vers l'éclaircie, et la tête est encore tournée vers... donc ici, on a envie de passer à autre chose, mais il y a encore l'ego, le mental qui rumine encore sur cette trahison. Mais ici, ce n'est qu'une question de temps d'aller véritablement vers l'éclaircie et de tourner la page sur cette tristesse. Donc oui, il y a eu quelque chose de compliqué à gérer, à vivre, à digérer même. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore en train de le digérer. Vous dites, peut-être que vous êtes encore en train de vous dire, mais c'est pas possible que ça ait pu se passer comme ça. Ben si, des fois, ça a pu se passer comme ça. Mais ça vous sert d'expérience. Ici, vous savez ce que vous avez vécu. Bah, si jamais vous deviez avoir une même situation qui allait se reproduire, vous allez vous repérer et vous n'irez pas. Vous n'irez pas vers ce genre de personnes, vous n'irez pas vers ce genre de réaction. Véritablement, ça vous permet de passer un palier, ça vous permet d'avoir des compréhensions pour aller vers autre chose. Ici, fin d'un cycle, début d'un nouveau. Bah oui, parce que j'ai guéri mon corps, parce que j'ai guéri mon esprit, parce que je sais vers quoi je veux aller. Ça y est, je me sens bien avec moi-même. Donc forcément, je me sens prête et prête à démarrer quelque chose de nouveau. Je me sens prête et prête à aller de l'avant, aller vers de nouvelles aventures, hein, à m'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Oui, je serai plus vigilant et vigilante quant aux personnes qui m'entourent. Mais en tout cas, je me sens prête et prête à y aller et à aller vers ce renouveau, vers cette nouveauté. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, ici c'est un tirage plein d'espoir en fait. Oui, on a été dévasté, oui, on a connu quelque chose de très douloureux, mais ici on s'en relève, on s'est relevé et tant pis pour cette personne qui nous a trahis, nous on va vers la lumière, voilà. Vous allez aller vers la lumière, vous allez aller vers des jours beaucoup mieux et vous allez vers des jours meilleurs, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.